Comment la perte d'un être cher peut affecter notre santé mentale? Comprenez comment le deuil impacte la santé mentale, quels sont les symptômes les plus courants et comment faire face à la douleur de la perte de manière saine. Perdre un être cher est, sans aucun doute, l'une des expériences les plus douloureuses de la vie. Il est naturel que la tristesse et la nostalgie nous envahissent en ce moment. Mais avez-vous déjà pensé que le deuil, en plus d'avoir un impact émotionnel, peut également avoir une incidence significative sur notre santé mentale? Imaginez le deuil comme une vague géante qui s'abat sur nous. Tout comme cette vague crée un tourbillon à la surface de la mer, la perte d'un être aimé provoque une tempête d'émotions en nous, pouvant affecter notre équilibre mental. Dans cet article, nous explorerons comment la mort d'un être cher impacte notre santé mentale et vous donnerons des conseils pour faire face à ces défis de manière saine. Le deuil. Un processus naturel, mais douloureux. Le deuil est une réaction naturelle et saine face à une perte significative. C'est un processus graduel qui nous permet, peu à peu, de nous détacher émotionnellement de la personne disparue et de continuer notre vie. Cependant, ce processus peut être long, complexe et plein de hauts et de bas. Symptômes émotionnels courants pendant le deuil. Il est naturel de vivre une large gamme d'émotions pendant le deuil. Certains des symptômes émotionnels les plus courants incluent tristesse profonde. La tristesse est l'émotion dominante dans le deuil. Vous pouvez ressentir un vide, un sentiment de perte et un profond découragement. Colère. Il est courant de ressentir de la colère dirigée vers la personne décédée, soi-même, Dieu ou le monde en général. Cette colère est une façon d'exprimer la frustration et l'injustice de la perte. Culpabilité. Des sentiments de culpabilité peuvent surgir, comme si quelque chose de plus aurait pu être fait pour éviter la mort de l'être cher. Il est important de se rappeler que la culpabilité est une émotion complexe et que nous n'avons pas toujours le contrôle sur tout. Anxiété. L'incertitude quant à l'avenir et l'angoisse liée à la perte peuvent générer de l'anxiété, entraînant des symptômes tels que l'agitation, des pensées intrusives et des difficultés à se détendre. Déni. Dans certains cas, la personne peut nier la mort, comme moyen de se protéger de la douleur initiale. Il est important de respecter le temps de chacun, mais le déni prolongé peut compliquer le processus de deuil. Isolement social. La tristesse et la douleur émotionnelle peuvent entraîner un éloignement des proches. Cependant, l'isolement social peut aggraver les symptômes du deuil. Quand le deuil se transforme en dépression. Bien que la tristesse soit courante dans le deuil, il est important de rester attentif aux signes de dépression. La dépression est un trouble mental caractérisé par des symptômes plus persistants et incapacitants, tels que une profonde tristesse qui ne s'améliore pas avec le temps. Une perte d'intérêt pour les activités qui étaient auparavant plaisantes. Des changements dans l'appétit et le sommeil, augmentation ou diminution. Des difficultés de concentration et de mémoire. Des pensées suicidaires ou de mort. Si vous éprouvez ces symptômes, il est essentiel de rechercher l'aide professionnelle d'un psychologue ou d'un psychiatre. Ils pourront vous aider à faire face à la douleur de la perte de manière saine et vous offrir le soutien nécessaire pour surmonter cette période difficile. Le deuil et la colère. Exprimez la douleur de manière saine. La colère est une émotion courante pendant le deuil. Nier ou réprimer la colère peut être préjudiciable à la santé mentale. Cependant, il est important de trouver des moyens sains d'exprimer cette émotion, tels que parler à un ami, un membre de la famille ou un thérapeute. Partager votre colère avec quelqu'un en qui vous avez confiance peut vous aider à traiter l'émotion de manière constructive. Écrire dans un journal. Écrire sur votre colère peut être une manière cathartique de la libérer. Pratiquer des activités physiques. Faire régulièrement de l'exercice physique libère des endorphines, des hormones qui combattent le stress et la colère. Deuil et culpabilité. Se pardonner et avancer. Il est courant de ressentir de la culpabilité après la perte d'un être cher. Vous pouvez vous demander si vous auriez pu faire quelque chose de différent pour éviter la mort. Il est important de se rappeler que la culpabilité est souvent basée sur des pensées irrationnelles et que nous n'avons pas toujours le contrôle sur tout ce qui se passe dans la vie. Pour faire face à la culpabilité, pratiquez l'auto-pardon. Permettez-vous de reconnaître que vous avez fait de votre mieux dans la situation et concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler, prendre soin de vous et honorer la mémoire de la personne. Le deuil et l'isolement social. Recherche de soutien et de connexion. Il est naturel de se sentir plus introverti pendant le deuil. Cependant, l'isolement social prolongé peut aggraver les symptômes du deuil et rendre le processus de guérison plus difficile.
Il est important de rechercher du soutien et de la connexion avec d'autres personnes, telles que partager sa douleur avec des amis et de la famille. Exprimer votre perte et vos sentiments peut vous aider à vous sentir moins seul. Participer à un groupe de soutien en deuil. Il existe des groupes de soutien pour les personnes en deuil. Partager vos expériences avec d'autres personnes vivant la même situation peut être très réconfortant. Cherchez de l'aide professionnelle. Un psychologue ou un thérapeute peut vous aider à faire face à la douleur de la perte et vous offrir des outils pour gérer l'isolement social. Le deuil et la foi. Trouvez force et réconfort. La foi peut être une source de force et de réconfort pendant le deuil. Pour certaines personnes, croire en une vie après la mort peut apporter espoir et paix. Participer à des rituels religieux ou se connecter à sa communauté de foi peut être une façon de trouver du soutien et du sens pendant cette période difficile. Conseils pour prendre soin de votre santé mentale pendant le deuil. Permettez-vous de ressentir la douleur. Il est important de ressentir la douleur de la perte pour pouvoir la traiter et avancer. Ne pas essayer de réprimer vos sentiments. Exprimez vos sentiments de manière saine. Parlez à des amis, à des membres de la famille ou à un professionnel de la santé mentale de ce que vous ressentez. Prenez soin de votre corps. Alimentez-vous de manière saine, faites régulièrement de l'exercice physique et dormez suffisamment. Évitez l'alcool et les drogues. La consommation d'alcool et de drogue peut aggraver les symptômes du deuil. Cherchez de l'aide professionnelle. Si vous avez du mal à faire face au deuil, recherchez l'aide d'un psychologue ou d'un psychiatre. Perdre un être cher est une expérience douloureuse qui peut affecter notre santé mentale de différentes manières. Il est important de comprendre les symptômes du deuil, de rechercher un soutien social et professionnel lorsque c'est nécessaire, et de prendre soin de votre santé physique et mentale pendant cette période. Avec le temps, le soutien et les soins appropriés, vous pourrez surmonter la douleur de la perte et continuer votre vie. Foire aux questions. Question 1. Quelle est la durée du deuil? La durée du deuil est individuelle et il n'existe pas de formule magique. Certaines personnes peuvent avoir besoin de mois, voire d'années, pour surmonter la perte d'un être cher. Il est important de respecter son propre rythme et de ne pas se comparer aux autres. Question 2. Comment distinguer le deuil normal de la dépression? Bien que la tristesse soit courante dans le deuil, la dépression présente des symptômes plus persistants et incapacitants. Si vous avez du mal à effectuer vos activités quotidiennes, si vous vous sentez désespéré ou si vous avez des pensées suicidaires, demandez l'aide d'un psychologue ou d'un psychiatre. Question 3. Que puis-je faire pour aider un enfant en deuil? Expliquez la mort de manière claire et honnête, en fonction de l'âge de l'enfant. Permettez-lui d'exprimer ses sentiments et répondez à ses questions avec honnêteté. Créez un environnement sûr et accueillant et maintenez autant que possible la routine de l'enfant. Cherchez de l'aide professionnelle si l'enfant a du mal à faire face au deuil. Question 4. Comment la foi peut-elle m'aider à faire face au deuil? La foi peut être une source de réconfort et de force pendant le deuil. Pour certaines personnes, croire en une vie après la mort peut apporter espoir et paix. La foi peut également fournir un sentiment de communauté et d'appartenance, ce qui peut être particulièrement important pendant une période de perte. Si la foi est importante pour vous, participer à des rituels religieux ou se connecter avec votre communauté de foi peut être une manière de trouver du soutien et du sens pendant cette période difficile. Question 5. Dois-je prendre des médicaments pour surmonter le deuil? Pas toujours. Dans la plupart des cas, le deuil peut être surmonté avec le temps, le soutien social et l'auto-soin. Cependant, si les symptômes du deuil sont persistants et invalidants, un psychologue ou un psychiatre peut évaluer la nécessité de médicaments pour aider au traitement. Nous avons atteint la fin de l'audio, comment la perte d'un être cher peut affecter notre santé mentale. Avez-vous aimé ce contenu? Partagez avec quelqu'un qui a besoin de soutien en ce moment.